Est-ce que les adorations qu'on fait à la déesse Durga et Kali, Hein? les adorations qu'on fait à la déesse Durga et Kali, est-ce qu'ils ont quelques valeurs spirituelles? Ça dépend de qui fait l'adoration. Ce n'est pas ça qui importe pour la valeur spirituelle. C'est pour l'intégralité et la vérité complète du yoga qu'il est important de ne pas limiter son aspiration à une forme ou à une autre. Mais au point de vue spirituel, quel que soit l'objet de l'adoration, si le mouvement est parfaitement sincère, si le don de soi est intégral et absolu, le résultat spirituel peut être le même. Parce que, quel que soit l'objet que vous prenez, à travers lui, quelquefois même malgré lui, en dépit de lui, vous atteignez toujours à la réalité suprême dans la mesure et en proportion de la sincérité de votre consécration. C'est pour ça qu'on dit toujours que, quel que soit l'aspect du divin que vous adorez, quel que soit même le guide que vous choisissez, si vous êtes parfait dans le don de vous-même et absolument sincère, vous êtes sûr d'arriver au but spirituel. Mais là où le résultat n'est plus le même, c'est si vous voulez réaliser le yoga intégral. Alors, il ne faut pas vous limiter d'aucune manière, même dans le chemin de votre consécration. Seulement, ce sont deux choses tout à fait différentes. La réalisation spirituelle, c'est telle qu'elle était conçue autrefois, telle qu'elle est encore conçue généralement. C'est l'union avec le suprême d'une façon quelconque, ou au-dedans de vous, ou à travers une forme quelconque. C'est la fusion de votre être dans le suprême, dans l'absolu. Presque la disparition de votre individualité.
dans cette fusion. Et ça dépend absolument de la sincérité et de l'intégralité du don de vous-même, plus qu'au choix que vous faites de ce à quoi vous voulez vous donner. Parce que la sincérité même de votre aspiration vous fera traverser toutes les limitations et trouver le suprême puisque vous le portez en vous-même. Que vous le cherchiez au dehors, que vous le cherchiez au dedans, que vous le cherchiez sous une forme, que vous le cherchiez sans forme, si votre aspiration est suffisamment sincère et si votre résolution est suffisamment sincère, vous êtes sûr d'arriver au but. Mais si vous voulez faire le mouvement complémentaire, celui dont Sri Aurobindo a parlé, c'est-à-dire revenir vers la conscience et le monde extérieur après avoir réalisé cette union en vous-même et transformer cette conscience et ce monde extérieur. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous limiter d'aucune façon parce qu'autrement, vous ne pourrez pas accomplir votre œuvre. Il faut que vous soyez capable de trouver cette unité avec le divin sous toutes les formes, sous tous les aspects, dans toutes les manières dont on s'est servi pour y arriver. Et il faut dépasser ça et trouver une manière nouvelle. Alors, le premier point à éclaircir dans votre pensée, et c'est un point qui est d'une importance capitale, il ne faut pas confondre une réalisation spirituelle qui peut être sur un champ très limité, puisque c'est un mouvement qui est seulement en profondeur. Vous pouvez faire percer un trou, n'est-ce pas, avec votre aspiration, et un mouvement en profondeur à travers n'importe quoi. Tout dépend de l'intensité et de la sincérité de votre aspiration. Et n'est-ce pas, de la sincérité, c'est-à-dire à quel point le don de vous-même est complet, intégral, absolu. Mais ça ne dépend pas de la forme que vous avez choisie. Vous serez obligé de passer au travers et d'aller trouver ce qui est derrière. Mais si vous voulez transformer votre nature et votre être, et si vous voulez participer à la création d'un monde nouveau, alors cette aspiration, cette pointe aiguë et linéaire ne suffit plus. Il faut tout englober et tout contenir dans sa conscience. Naturellement, c'est beaucoup plus difficile.